Bonjour, Christian Mazan. Je vais vous présenter une mouche à brocher de conception un peu particulière. Alors pour celle-ci, j'ai pris un hameçon Tumka en 8-0, donc vraiment un très grand hameçon. Je ne montrerai que sur la première moitié, voire le premier tiers de la mouche, et laisser l'arrière vierge. Pour cette mouche, je vais vous la présenter en noir, mais vous pouvez la décliner en une multitude de couleurs. Moi, je vais la faire donc en noir avec du bucktail noir, différents flash à bout, donc du holographique noir, du holographique Pearl Peacock et du laser flash noir, ainsi que des fibres SWS noires, des plumes de saddle noires, et la tête sera réalisée en craft fur. Et à l'avant de celle-ci, je rajouterai du Jingle Cock substitut. Pour ce qui est de la soie de montage, c'est du GSP en taille 100 et de couleur noire. Pour la conception de mouche à brocher, j'utilise énormément de super glue, ce qui est très important parce que les fibres ont tendance à toujours bouger sur l'hameçon, donc il est important de bien fixer celle-ci. Déjà ici, je mets déjà un point de super glue. Ensuite, je vais prendre de mon bucktail une touffe. Ce qui est très important dans les mouches à brocher, c'est de connaître les proportions de matériaux à utiliser. Donc sur cette touffe de bucktail, je vais retirer tous les petits poils pour ne garder vraiment que ce qu'il y a de plus long. Je vais le monter dans ce sens-ci, répartir tout autour de l'hameçon le bucktail et venir serrer la soie de montage. Donc l'intérêt de ce nano-silk est de pouvoir tirer sur la soie de montage beaucoup plus fort que sur une autre soie de montage. C'est du Kevlar, ce qui est beaucoup plus solide qu'une soie traditionnelle. Et à l'arrière de la mouche, je vais couper tout ce qui est superflu. De nouveau, je vais rajouter un point de super glue directement sur la soie de montage que je vais enrouler ici autour. Je vais passer à l'intérieur de la mouche et je vais rabattre tous les poils de bucktail vers l'arrière. Je vais les faire tenir à l'aide d'une pince à cheveux, ce qui me permettra de pouvoir travailler plus facilement à l'avant sans devoir les tenir par moi-même. Voilà, si je retire celle-ci, vous voyez que les poils se tiennent vers l'arrière par eux-mêmes. L'intérêt de les mettre d'abord vers l'avant et ensuite vers l'arrière est de donner du volume à l'arrière. C'est le bucktail qui va tenir tout ce que je vais rajouter par la suite maintenant. Si vous le mettez directement vers l'arrière, le cône sera beaucoup moins large que celui-ci, il sera beaucoup plus aplati comme ceci. Alors, vous verrez qu'au fur et à mesure des matériaux que je rajouterai, ça s'aplatira de plus en plus. Donc voilà pourquoi commencer avec un cône qui est très très large comme celui-ci. L'important dans cette mouche, c'est que l'avant de la mouche sera relativement rigide. Donc vous avez besoin que ce soit épais, volumineux pour brasser de l'eau. Par contre, l'arrière qui sera fait avec les poils et les plumes de saddle, lui bougera beaucoup plus. La seconde étape, c'est de prendre des fibres SWS. Ce qui est très important dans le montage des mouches à brocher, c'est que
toutes les extrémités comme ceci soient toujours irrégulières. Donc ici, ça s'est fait tout seul de manière irrégulière, mais vous verrez pour les flashs à bout que je devrais à chaque fois moi-même les rendre inégales. De nouveau, j'attache vers l'avant, tout autour de l'hameçon, et je vais les refaire partir vers l'arrière. À l'aide de mon peigne qui est ici, je vais répartir les fibres partout autour de l'hameçon. Et une seconde pince va tenir le restant ici. Je vais maintenant mélanger plusieurs flashs à bout pour faire des dégradés de couleurs. Donc, je vais prendre ici du holographique noir. Ensuite, du laser flash noir. Donc, comme je vous disais, ça va se retrouver relativement égal. Je vais bien répartir celle-ci et je vais, à l'aide de mon peigne, en les tournant sur elles-mêmes, les mélanger entre elles. Je vais de nouveau tourner autour de l'hameçon. Je laisse volontairement dépasser beaucoup de petites fibres ici. Je vais de nouveau rabattre le tout. Vers l'arrière. Je vais remettre un point de colle ici devant. Et je vais passer sur la seconde touffe de bucktail. Vous voyez, au niveau du surplus, il y a quand même chaque fois beaucoup de déchets, mais ça ne sert à rien de les mettre sur votre mouche. La seule chose que ça va apporter, c'est du poids et du volume inutile. Chose très importante, c'est de chaque fois bien vérifier que tout se répartit bien tout autour de votre mouche. Évidemment, quand vous êtes de ce côté-ci de la mouche, vous ne voyez pas ce qui se passe de l'autre côté, donc c'est très important de continuellement faire tourner la mouche sur elle-même pour voir ce qui s'est passé de l'autre côté pendant que vous montez. Je vais à nouveau mettre de la super glue.
Et je vais maintenant positionner mes plumes de saddle. Donc je vais recouper à la longueur souhaitée. Donc je vais ébarber une partie. Je vais préparer 2 plumes par 2 plumes. Les plumes de saddle, c'est facultatif, moi j'en mets. Mais je sais au vu du prix qu'elles coûtent, beaucoup de gens montent sans. Donc c'est joli, mais je ne sais pas si réellement elles sont nécessaires. Vous pouvez les remplacer par des plus petites plumes d'autruche ou en rajoutant plus de flash à bout, vous pouvez compenser avec d'autres matériaux. À partir du moment où ceux-ci sont relativement mobiles. Encore, on va mettre une en plus de chaque côté. De nouveau, je vais remettre de la colle. Je vais maintenant prendre le flash à bout, donc le peacock, et je vais, pour avoir des plus longues fibres, déplacer le collier. Voilà, ce qui va me permettre d'avoir des fibres beaucoup plus longues. Séparer en deux et rabattre le tout. Quand vous coupez de nouveau de manière le plus inégale possible. Dernière touffe de bucktail que je vais prendre. Je vais le prendre un peu moins fourni que les autres. Je vais venir la disposer ici devant. Encore un peu de super glue. Voilà. Donc maintenant je vais réaliser la tête de la mouche. Et pour ceci, je vais faire un peu de place devant moi parce que je vais étaler du Craft Fur. Donc le Craft Fur, qu'est-ce que c'est? C'est ceci. Donc ce sont des poils synthétiques
relativement long. Donc je vais en couper quelques mèches que je vais étaler sur la table. Donc je les coupe le plus près possible de la peau. Donc je fais un beau bouquet, va-t-on dire. Je vais retirer tout ce qui est superflu. Pour ne garder en fin de compte que les longs poils, qui sont les seuls à m'intéresser en fin de compte. Tout ce qui est petit au niveau du dubbing loop va simplement ne servir à rien à part à donner du volume sur ma mouche et à la rendre plus difficile à travailler. Voilà, donc dans le dubbing loop, je vais d'abord faire quelques tours. Puis je vais venir y glisser le Craft Fur que je vais répartir tout le long du dubbing loop. Donc dans un premier temps, je le fais moi-même avec mes doigts et par la suite, je le fais avec une pointe d'aiguille, ce qui sera beaucoup plus précis. En fait, vous allez voir une fois que je vais donc faire tourner mon twister, que ça va faire un gros amas de poils. Et vous comprendrez donc à ce moment-là l'intérêt d'avoir aéré tous les poils. Voilà donc. Et maintenant, à l'aide de l'aiguille, je vais venir retirer tous les nœuds qu'il y a dans le dubbing loop. Et donc voilà pourquoi j'ai retiré toute la bourre préalablement, pour avoir simplement quelque chose de fin au niveau du centre et de facile à travailler. Parce que je vais devoir mettre tout ceci sur à peu près 1 centimètre. Donc j'ai besoin d'avoir quelque chose, le noyau le plus fin possible. Et je vais maintenant rabattre vers l'arrière toutes les fibres qui vont évidemment bouger pendant que je vais tourner autour de l'hameçon. Donc il va falloir à chaque fois rabattre et remettre les fibres en place. Voilà, donc je vais nouer le dubbing loop. Je vais rabattre tout vers l'arrière. Et à l'aide du peigne, je vais redénouer tous les nœuds que j'ai refaits en enroulant le dubbing loop. Le peigne, c'est vraiment l'élément presque le plus important pour les mouches à brocher. Voilà, donc la tête de la mouche est faite. Et je vais maintenant venir déposer donc en fait ce qui servira d'yeux, les deux
morceau de substitut Jungle Cock. J'utilise plus beaucoup d'yeux pour les mouches à brochet parce que simplement ça ne tient pas. Ça ne tient pas sur les mouches. Et donc vous pêchez quelques fois avec, vous prenez un poisson ou deux, vous perdez les yeux. Donc ce qui me semble le plus solide, c'est le substitut de Jungle Cock. Les yeux c'est très joli mais ça ne tient pas. Et je vais coller ceci directement sur la mouche. Je vais bien les aplatir et vérifier qu'ils se sont bien collés droit. Voilà. Je vais maintenant, à l'aide de mon Win Finish, clôturer ma mouche. Et comme sur la plupart des mouches, à l'aide d'un briquet, je vais venir retirer toutes les inégalités que je ne souhaite pas voir. Voilà. Donc la mouche est terminée. Voici. Donc je vais reprendre le peigne, remettre tout en place. À l'aide de mon ciseau, je vais couper ce qui est trop long. Le gros avantage de ce montage, de ce style de montage, c'est que ça vous permet d'avoir une très longue mouche et relativement légère à lancer. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose lors du montage, c'est que souvent des gens me montraient des mouches à brochet qui sont très jolies mais qui sont inlançables, ou à quelques mètres de vous, mais il y a souvent des fois où vous devez lancer loin. Donc loin, c'est toujours relatif pour le brochet, mais entre 15 et 20 mètres, 25 mètres pour les plus audacieux, mais malgré tout, c'est déjà une distance considérable pour arriver à lancer. Si votre mouche est trop chargée, qu'elle a trop de volume ou qu'elle est trop longue, elle ne se lancera pas. Ou avec des soies 10 ou 12. Mais pour pêcher avec une soie 9, cette mouche me semble la meilleure alternative. Donc comme je vous expliquais, toute cette partie ici rigide va déplacer de l'eau et toute la partie ici beaucoup plus souple derrière travaillera. Les plumes travailleront, mais en même temps tout le flash à bout. J'ai fait une petite alternance dans les flash à bout, donc il y a principalement du nord, mais aussi un petit peu de peacock, ce qui aura des reflets un peu différents dans l'eau. Et en toute logique avec le Jungle Cock sur l'avant de l'hameçon, donc le petit spot de couleur se met devant, donc en toute logique le poisson devrait attaquer vers l'avant de la mouche et donc être piqué sur l'hameçon qui est ici derrière. Voilà, je vous souhaite une bonne pêche.